Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui à Velleroux, dans la banlieue liégeoise, juste à côté de l'aéroport. Si vous entendez des avions, c'est normal, pour tourner une suite d'une première vidéo que nous avons fait il y a déjà quelques temps, quelques semaines, avec le docteur Geoffrey Reinertz, que vous reconnaîtrez. Alors, c'est une suite, donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, pour avoir une parfaite compréhension de celle-ci, vous devriez peut-être la voir d'abord, ou la revoir après pour bien intégrer tout. J'ai demandé à Geoffrey qu'il vous fasse un tout petit rappel du principe de base qu'il va développer aujourd'hui. Donc on est là pour parler de la résolution pratique des douleurs chroniques. Et donc le docteur Reinertz a une... alors on entend Goliath évidemment qui voudrait bien faire une balade avec les chats et assister à des roulés-boulets sur le roulé-boulodrome, mais d'abord on ne parle pas d'animaux, et puis nous sommes ici bien loin du Luxembourg, nous sommes à Liège, et donc il n'y a pas de chat, au grand soulagement de certains professionnels de la santé qui n'ont pas l'air d'apprécier tout ça. Ils sont au-dessus de l'argent animal, ils sont dans des sphères plus élevées, et grand bien leur face. Donc j'ai demandé à Geoffrey de vous rappeler en une phrase son principe de base qui fait que pour les douleurs chroniques, y compris les douleurs articulaires, il est très focalisé sur le muscle. N'est-ce pas, Geoffrey? Tout à fait. Donc c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente. On va aller vite sur les résumés, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire aujourd'hui. Donc je vous rappelle que l'idée principale, c'est qu'une large proportion de nos douleurs chroniques sont d'abord et avant tout d'origine musculaire. On parle alors de contractures. Je vous rappelle cette espèce de demi-crampe qui s'installe et qui peut rester bien longtemps, brûler, voire être sous le seuil de la douleur et se manifester uniquement dans certains faux mouvements, comme on dit, ou dans certaines circonstances extérieures. Sous forme de crampe alors? Sous forme de douleur. Des demi-crampes entre guillemets, parce que on n'est pas évidemment aussi, le muscle n'est pas aussi tendu que la crampe vraie, mais malheureusement, contrairement à la crampe qui généralement cède en quelques secondes ou minutes, ici les contractures peuvent rester des semaines, des mois, voire des années. Ah, oui, et c'est ce que dans le langage courant on appelle des nœuds, des cordes, ces points là qui tirent, qui brûlent, qui font mal. Voilà. Et donc évidemment, les conséquences qu'on connaît, tendinite, hernie et autres, on les voit ici plus comme un deuxième ou troisième maillon de la chaîne, mais pas comme l'origine en elle-même de cette douleur. Donc c'est vrai que tout ce qui va pouvoir s'intéresser à la relaxation musculaire principalement, va pouvoir soulager une grande partie, voire faire disparaître une partie de ces douleurs-là. Donc voilà. Relaxation musculaire est le thème du jour en fait. À peu près, c'est ça. Bon, alors évidemment, par rapport à la vidéo précédente qui était un peu plus théorique, ici on va être sur des conseils un peu plus pratiques, donc les mises en garde habituelles quand même, on ne fait pas n'importe quoi avec sa santé, ceci ne remplace pas une consultation médicale comme on dit, et la douleur est censée être normalement, en tout cas c'est toujours comme ça qu'on a présenté, un signal d'alarme, donc on ne s'auto-traite pas pendant des semaines si ça ne cède pas facilement, c'est qu'il y a des choses quand même à vérifier. Alors la douleur est souvent quand même multifactorielle, même si on en revient aux muscles. Donc je dis ça parce que parfois on me reproche de donner des conseils un petit peu trop généraux. Dans le domaine de la douleur, comme dans d'autres problématiques de santé, il vaut quand même mieux essayer de manière générale d'optimiser la santé plutôt que de combattre la douleur. C'est pour ça que la grande majorité des premiers conseils sont des conseils que vous retrouvez aussi dans de nombreuses autres vidéos du docteur Mouton, des conseils d'hydratation, d'alimentation, de sommeil, donc tout ce qui est, on va dire, hygiène de base, hygiène de vie. Alors, je ne vais pas revenir et m'étendre très largement là-dessus parce qu'on a déjà un programme assez chargé. C'est sûr que si on ne dort pas assez, si on ne dort pas bien, on ne va pas reposer le corps comme il faudrait, on ne va pas reposer les muscles comme il faudrait, et que c'est uniquement dans le sommeil profond que tout ça peut se passer. Donc la qualité du sommeil en elle-même, au-delà de simplement de la quantité, c'est important aussi. Vous trouverez donc pas mal de vidéos sur le sommeil sur ma chaîne, et j'en ai une qui est shootée, qui est prête, que je vais probablement vous mettre au mois d'août, parce que je vais faire une pause au mois d'août dans mes enregistrements, et donc je vous la garde pour le mois d'août. Donc une grosse vidéo d'1h15, d'1h20, avec de nouveau tout un tas de rappels. C'est une interview que j'ai subie en fait. Donc voilà, sommeil. Alors petite question, sommeil REM aussi, comment est-ce que tu évalues le sommeil REM?
Et le sommeil profond, est-ce qu'on les met tous les deux dans le même sac? Est-ce que tous les deux vont être récupérateurs? En termes musculaires, profond, parce que le sommeil oui, profond est plus important quand même pour vraiment pour la détente, le relâchement, une sorte de reset, finalement, de remise à zéro du muscle. Ça, c'est vrai que c'est difficilement accessible. Alors parfois c'est le conjoint ou le compagnon qui remarque les premières améliorations. On se fait moins cogner dans le lit pendant la nuit. Et maintenant il y a toutes les montres connectées. Oui, voilà, il y a tous les systèmes, que ce soit des montres, des anneaux, des matelas, tout un tas d'appareils. Tout à fait. Alors je passe un petit mot vite fait aussi sur l'hydratation, sans tomber dans les excès. Parfois on entend parler de déshydratation chronique. Ayant fait moi des années d'abord en soins intensifs. Vas-y, je ramasse mon Goliath parce qu'il pleure. Oui, Goliath, il préfère les promenades. On n'est pas dans le domaine évidemment de la vraie déshydratation, mais on a quand même tendance en Occident à être un peu sous-hydraté de manière générale. Donc boire suffisamment, c'est important aussi. Boire suffisamment d'eau, évidemment, d'abord. On ne va pas entrer dans les détails non plus, mais ça participe quand même aussi à un bon fonctionnement général du corps. L'eau qu'on boit est bien sûr censée nous maintenir hydratés, mais aussi permettre d'éliminer une grande partie, ce qu'on va dire les toxines, les déchets du métabolisme. Et le corps a ses priorités. Donc évidemment, si on n'est pas suffisamment hydraté, la préférence ou la priorité ira au maintien de l'eau dans la cellule et on risque, entre guillemets, un peu de s'encrasser. Voilà. Pour vérifier l'hydratation, sel, pas de constipation, c'est toujours mauvais signe. Et alors, urine jaune pâle, on pourrait dire ça? C'est ça, jaune pâle. Alors bien sûr, de nouveau, c'est des conseils généraux, donc s'il y a des pathologies rénales ou autres, on adapte, on prend des conseils plus personnalisés. Mais de manière générale, oui, les urines, certainement en tout cas, ne doivent pas être brunes ou Coca-Cola, comme on dit. Voilà. Il ne faut pas le faire rentrer non plus de l'autre côté le Coca-Cola, il paraît d'ailleurs. Faut bien faire, oui. Alors, au niveau alimentation, là, je pense qu'il y a vraiment... le sujet a été très largement traité, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, d'autant que vous savez, si vous suivez les vidéos, que l'alimentation, les conseils ne peuvent pas être généraux, on a chacun notre type idéal. Il y a des petites choses quand même qui peuvent être générales. Globalement, on manque tous de magnésium, donc je pense que ça, en prendre, ou en tout cas s'assurer d'avoir des taux suffisants, pour le muscle notamment, c'est très important. Le magnésium est aussi un ion qui est impliqué dans certains récepteurs à la douleur, et le fait d'en manquer va augmenter faut plutôt diminuer le seuil de la douleur, c'est-à-dire qu'elles apparaîtront plus facilement. La vitamine D également, à ne pas négliger. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois des cas de patientes qui avaient des tableaux complets de fibromyalgie, et en fait la seule chose qu'on retrouve, c'est une vitamine D qui est largement effondrée, voire dans un cas même indosable, et une fois qu'on restaure ces taux-là, les douleurs disparaissent, on va dire, comme par magie. Dans les petits moyens généraux, je pense qu'on avait déjà parlé la dernière fois, plutôt que les antidouleurs qu'on vous fournit à tour de bras, le curcuma notamment peut aider. Moi j'aime beaucoup le brocoli aussi, qui naturellement active des voies métaboliques antioxydantes, anti-inflammatoires. Et d'ailleurs le brocoli au curcuma, ça marche bien ensemble aussi, donc pourquoi pas. Et alors dans les derniers conseils de fonctionnel à proprement parler, surveillez votre thyroïde, parce qu'elle est quand même très souvent impliquée dans les problèmes de douleurs chroniques, surtout quand celles-ci traînent au long cours et ne répondent à rien d'autre. Énormément de bio montrent des problèmes de thyroïde. Je rappelle sans arrêt, je conseille d'aller vérifier si vous n'avez pas une thyroïdite auto-immune méconnue, par exemple. Voilà, je suis certain que là, dans ceux qui nous écoutent ici, il y a des thyroïdites auto-immunes méconnues qui ne perturbent pas énormément les tests sanguins classiques de la thyroïde. Bon, voilà, par exemple. Mais bon, des vidéos sur la thyroïde, il y en a plus que ce qu'il faut. Alors, qui dit muscle, dit activité musculaire, activité physique, évidemment. Le muscle est fait pour bouger, on est fait pour bouger. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher un entraînement physique, des dépenses énergétiques intenses. On ne demande pas à tout le monde d'être sportif, mais de ne pas, pour le dire comme on dit chez nous, de ne pas s'encrouter, de ne pas se figer.
Alors si c'est par obligation professionnelle, là on peut être bloqué pendant de longues heures à un bureau devant un ordinateur. Il y a des compensations, on va dire. On va essayer de faire un petit peu de mouvement plusieurs fois dans la journée, se bouger, se remettre un peu de souplesse dans les muscles, faire attention à la posture de manière générale. Ce sont des problèmes, on va dire entre guillemets bêtement mécaniques, mais qui peuvent finalement avoir un impact lourd et durable, surtout quand du coup c'est vu fort tard ou mal interprété, qu'on en est déjà à des moments d'arthrose ou de tension ou de tendinite, ce qui va évidemment compliquer le tableau. De toute façon, on conseille de ne pas rester assis pendant des heures sans bouger, hein. Il faut parfois volontairement... C'est ça, se forcer à remettre un peu de mouvement. Avoir quelque chose qui n'est pas à portée de main, comme ça, voilà, vous êtes bien obligé de vous lever, d'aller chercher le quelque chose en question, et comme ça vous donne du mouvement. Alors, on tourne une vidéo ici. Alors, je vous explique le pourquoi de cette intervention non prévue, mais qui apporte toujours un petit peu d'imprévu. Vous savez bien que j'aime bien l'imprévu dans les vidéos. Alors, il y a une fête aujourd'hui à Velleroux. On attend une trentaine de personnes. Tous nos médecins, tous les collaborateurs, le staff administratif, les professionnels de la santé qui ne sont pas médecins, les coachs, nutritionnistes, tout le bazar. Donc, on attend avec les familles une trentaine de personnes. Et donc, il y a une animation, oui, il y a des véhicules. Bon, Dieu sait ce qui va encore se passer. Et donc, ne vous étonnez de rien. C'est l'imprévu. Vous savez bien que j'aime bien l'imprévu. Il annonce de la pluie aussi, ce qui est absolument idéal pour les fêtes. Donc, soyez sur vos gardes. Voilà, on va peut-être devoir courir au milieu de la vidéo. La fois dernière, on a eu le vent. Aujourd'hui, on n'a pas de vent, mais la pluie arrive. Et alors, tant qu'on parlait de posture, il y a tout le problème des tensions musculaires en elles-mêmes et qui sont souvent liées à des tensions nerveuses, hein, le mot elle-même déjà généralement. On ne se rend pas nécessairement compte, parfois on est un peu tracassé ou ruminant, on se promène avec les épaules levées, avec la nuque un peu serrée, c'est des réactions automatiques de défense d'une époque très reculée, on était censé réellement se battre, on va dire. Donc faites attention à ce genre de choses parce que là aussi ça fatigue le muscle, ça le crampe et ça peut s'installer à long terme. Donc de temps en temps, si on est sujet à ça, se dire bon, comment est-ce que je suis placé, est-ce que je suis bien détendu, relâché de ce côté-là et faire un petit effort pour redescendre ces tensions-là et le muscle en lui-même. Alors je passe rapidement aussi sur 2-3 petits conseils qui sont chers à nos confrères japonais qui ont parfaitement étudié la question, ce qu'on appelle chez eux le Shinrin-yoku. Chez nous on parle de bain de forêt. Ça peut paraître anodin, se promener en nature, on n'a pas l'impression que ça va faire grand chose. Pourtant il y a pas mal d'études qui nous montrent que ça peut être très intéressant au niveau santé générale, au niveau tension artérielle, mentale et musculaire. Notamment et au niveau immunitaire aussi, puisque certains ont même démontré que les arbres libéraient ce qu'ils ont appelé des phytoncides, l'équivalent de nos phéromones, et qu'elles étaient captées par les muqueuses respiratoires avec un effet relaxant, apaisant pour le système nerveux central et stimulant pour le système immunitaire. Donc tu dis bain de forêt. Bain de forêt, voilà. Est-ce que les frênes conviennent? On est bien là. Hein, les frênes, quelques érables, quelques épineux. Alors autant en traitement, je vais dire qu'en prévention, comme on l'a dit tantôt, il faut se forcer à bouger un peu, il faut mettre surtout un peu de souplesse là-dedans. Je pense qu'on avait déjà évoqué la dernière fois certaines activités physiques, natation, tai chi ou qigong. Ça peut être beaucoup plus simple que ça, simplement quand on sent qu'on a une tension, mais des petits exercices d'assouplissement, simplement en étant toujours léger, souple, sans forcer évidemment, sans aller jusqu'à la douleur. Des petits mouvements de bascule au niveau du bassin, soit avant de sortir du lit par exemple pour ceux qui ont quelques difficultés, soit y penser le soir, au moment où on se couche, à bien prendre le temps de relâcher chaque groupe musculaire. Vous pouvez trouver, ça c'est un exercice qui va être dérivé, on va dire, de ce qu'on appelle la relaxation dynamique en sophrologie. Alors il y a des façons plus ou moins protocolaires de le faire. Certains vont vous demander vraiment de commencer par les orteils et de remonter progressivement jusqu'à la tête. D'autres le font dans le sens inverse. On peut aussi beaucoup plus simplement choisir de relâcher groupe par groupe, je veux dire comme vous le sentez. Simplement, c'est souvent au niveau trapèze et visage qu'on arrive à se détendre le plus facilement et de laisser cette détente-là s'installer dans les autres groupes musculaires aussi.
un petit peu comme les exercices d'étirement qu'on faisait peut-être jeune à la gym à l'école. On souffle pour relâcher le muscle et ainsi de suite jusqu'à être vraiment bien détendu. C'est important de faire ça avant le sommeil, de ne pas courir et sauter de son activité freinée de la journée au lit, hein, sans pause, sans moment vraiment pour conscientiser qu'on va se coucher. Parce qu'on dort comme on s'endort. Donc si vous endormez nerveux, stressé, agité, vous allez dormir nerveux, stressé, agité. C'est une bonne... Je ne connaissais pas ça. On dort comme on s'endort. Et c'est bien vrai, je le constate sur moi-même. Donc une transition. Voilà, c'est ça. Prendre ce moment de pause, hein, se forcer à se poser avant de dormir, entre guillemets. Un rituel, peut-être? Ben, ce petit rituel-là, moi je dirais, il y en a plusieurs, hein, parce que je parlerai de cohérence cardiaque encore une fois après, hein, mais ne serait-ce que ça, si on n'a pas le temps, ça peut prendre 30 secondes, hein, c'est vraiment pas long. C'est vraiment se poser dans le lit, prendre sa position la plus confortable, celle qu'on préfère. Vous pouvez faire ça les yeux fermés et simplement en se concentrant un peu sur son souffle. Eh bien, c'est d'avoir cette intention et cette relaxation musculaire à chaque expiration. Hein, on se détend plus sur l'expiration, donc on en profite. C'est comme si on s'arrangeait pour que les groupes musculaires se relâchent en même temps que le thorax se relâche pour laisser sortir l'air. Donc je dis, ça n'a pas besoin d'être très très long, ça fait déjà une belle différence dans certains cas. Alors, puisque je viens d'en parler, autant poursuivre directement là-dessus. La cohérence cardiaque, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Les gens qui me connaissent savent bien que je saoule tout le monde avec ça, littéralement. J'insiste quand même, ce n'est pas un exercice New Age sorti de la tête de je ne sais qui. Ça a été largement étudié. À condition d'être régulier et d'être répétitif, on sait même New Age, tu as dit, c'est ça? Oui. On sait même qu'on peut avoir des différences dans les prises de sang. Rien qu'en respirant 3 fois 5 minutes par jour. La Société française de cardiologie l'a classé comme #1 de toutes les méthodes de prévention, aussi bien pour le court, moyen que long terme, avec un effet qui ne sera pas uniquement sur la douleur, mais ça on ne va pas s'en plaindre. Il y a une prévention qui est apportée dans tout ce qui est diabétique, inflammatoire, dégénératif, cardiovasculaire et cancéreux. Donc il n'y a vraiment pas de bonne raison de ne pas faire. Voilà. Donc pour la cohérence, je pense qu'on l'avait quand même déjà un peu décrite la dernière fois, donc je vous renverrai aussi à la vidéo. On avait aussi mis des liens vers le petit résumé que j'ai écrit. Donc en très résumé, c'est une respiration équilibrée et en 2 temps. En 2 temps, pourquoi? Parce qu'on ne vous demande pas de bloquer votre respiration, de retenir votre souffle, comme dans d'autres plus compliqués. On se contente d'inspirer et puis d'expirer. C'est généralement dans ce ordre-là. Et le plus important, c'est l'aspect équilibré, donc c'est du 50-50. On passe autant de temps à inspirer qu'à souffler. Le plus simple, au début en tout cas, c'est de passer par des applications. Et ma préférence, moi j'aime bien Respire Relax. Simple, gratuite, efficace, ni plus ni moins que ce qu'il vous faut. On l'allume, on lance, on respire comme la petite bulle bouge, le chrono se lance tout seul sur 5 minutes, une fois que c'est fini, merci, au revoir. Quoique là aussi, plus simple que ça, c'est pas possible. Respire relax. Respire relax, oui. Et sur le résumé qu'on avait mis sous la vidéo précédente, de toute façon, le nom de l'application apparaît. Comme ça, vous pouvez aller chercher facilement. On peut faire ça à peu près dans n'importe quelle position. Les études montrent bien que la seule chose qui compte réellement, c'est cet aspect 50-50 dans la respiration. Donc que vous soyez assis, debout, couché, sur le dos, sur le côté, peu importe. Donc là aussi, on peut servir de ça comme petit rituel d'endormissement. On se met dans la position où on veut, on ferme les yeux parce qu'avec Respire Relax, on peut mettre un petit bruit de clochette en début de chaque phase respiratoire. Donc pas besoin de regarder l'écran et ses vilaines lumières bleues avant de dormir. On laisse ça à côté de soi, on respire entre les bruits de clochette et généralement, on n'arrive pas aux 5 minutes qu'on est déjà dans les bras de Morphée. Est-ce que en pratique, ça implique qu'on va devoir allonger son expiration par rapport globalement, à ce qu'on fait spontanément, non, j'imagine? Un peu plus de lenteur, un peu plus de souplesse et d'équilibre. Donc c'est vrai qu'on gagne aussi sur l'expiration. Et même si ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on se dit respirer, tout le monde sait faire, tout le monde fait tout le temps, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui respirent très mal. Et de nouveau, on va relier ça encore une fois à de la tension nerveuse la plupart du temps. On se bloque, on se crampe. Il y a énormément de gens qui ont des douleurs projetées dans le dos qui sont en fait des crampes ou des contractures au niveau du diaphragme. Et le fait de répéter ce genre d'exercice assouplit aussi les muscles respiratoires et nous permet de détendre par mal de ces tensions musculaires-là. Est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est préférable d'essayer de régulariser les débits inspiratoires et expiratoires, que ce soit assez stable?
pour arriver aux secondes. Je pense surtout à l'expiration, évidemment. C'est pour ça que je conseille l'application, parce que vous avez en fait une petite bille qui monte et qui descend. Donc on essaie vraiment de la suivre. C'est les conseils qu'on peut donner dans le rythme. Dans l'intensité, parce que c'est ça que je voulais dire. Tu vois, parce que l'expiration, souvent, si on va trop vite au début et qu'on arrive trop court, à la fin, il n'y a plus grand-chose à expirer. Est-ce qu'il faut essayer d'expirer à débit constant? Oui, c'est ça. On essaye d'avoir quelque chose de souple, on va dire comme une sinusoïde. Donc on essaye d'être vraiment dans le même rythme en permanence. C'est souvent un petit peu les petits trucs à corriger quand on commence, mais ça, un petit peu de répétition, ça vient très vite. Donc c'est vrai qu'au début, on a un peu tendance à être trop rapide, puis on essaye de ralentir. Oui, mais alors on se trouve un peu inconfortable. Voilà, quelques répétitions et ça s'adapte assez vite. Sur la cohérence, les applications ou les vidéos internet sont réglées de base à 5 secondes. Ça, il faut savoir que ça correspond bien à 3/4 de la population en moyenne. Vous pouvez et vous devez adapter les durées à votre morphologie, à vos poumons, à votre capacité respiratoire. On est tous différents. Et on sait d'après les études que c'est tout aussi efficace entre 4 et 7 secondes. Donc qu'on fasse 4/4, 5/5, 6/6 ou 7/7, peu importe. L'important, c'est de trouver le rythme qui nous convient à nous. Voilà. Mais attention, on reste bien en équilibre, 50-50. Donc si on doit réduire une des deux phases, on réduit les deux en même temps. Voilà. On ne fait pas 4-5 ou 5-4, on fait bien 4-4 ou 5-5. Oui, c'est l'égalité des phases qui prime. Et ça fonctionne comme un réflexe neurologique, c'est ça qui est important, c'est que ça passe par une stimulation du nerf vague, donc tout le nerf, on va dire, de la mise au repos et de la réparation du corps et de la digestion aussi. Donc c'est un petit peu comme si je mettais la main sur une plaque brûlante, même si je parle avec Georges ou que je pense à autre chose, ça se retire tout seul. Et bien cohérence cardiaque, c'est pareil. Donc, vous venez de vous engueuler avec le voisin, vous faites de la cohérence cardiaque, ça ira quand même. Et je pense qu'on va effectivement probablement s'engueuler avec les voisins à cause de la fête et qu'il n'y aura pas moyen de se garer dans la rue, mais c'est pas grave. Mais donc il n'y a pas besoin, comme je le dis toujours en matière blaguante, de penser aux petits oiseaux, aux palmiers, à la plage, même si on n'est pas dans le top état émotionnel sur le moment, la cohérence cardiaque fonctionne quand même. Alors, petit truc de médecine chinoise, d'acupuncture. Alors là, j'insiste vraiment sur la prudence quand même. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Il y a des douleurs qu'il faut surveiller. Mais disons que si vous avez déjà exploré, qu'on vous a dit qu'il n'y avait rien, on va dire, ce qui est souvent le cas quand même, alors là, vous pouvez quand même essayer. Il y a ce qu'on appelle en médecine chinoise, en acupuncture, les points HE. Alors HE en chinois, et dans ce cadre-là, ça signifie « Ah oui, c'est là ». Et donc en fait, quand on a une contracture musculaire, même mettons un trapèze, c'est assez fréquent, on va chercher délicatement, vous faites pas mal quand même, et tomber sur le point qui ah oui c'est là. Voilà, c'est vraiment, on va considérer le centre de la contracture, et on peut trigger point, on peut dire trigger point. Ça pourrait correspondre au trigger d'autres philosophies techniques, on va dire. Et alors ce trigger-là, vous pouvez le masser délicatement en essayant de rester, on va dire, à la limite de la douleur. Non, ça ne doit pas vous faire sauter au plafond, mais vous devez sentir que vous êtes en train d'appuyer quand même légèrement dessus. Comme une dent qu'on bouge et qui fait un peu, peu mal, quoi. Qui alors une petite douleur que parfois est presque agréable. On fait des petits ronds tranquillement comme ça, et à un moment ou à un autre, ça peut faire sauter ce nœud, le relâcher tranquillement. Voilà. J'insiste évidemment, n'allez pas appuyer comme un sauvage, évidemment. Non, mais je trouve aussi que c'est important d'avertir tout le monde qu'on n'est pas là pour traiter sauvagement tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien de recevoir des patients, parfois avec des cas complexes, mais qui ont été vus par des spécialistes, etc., qui ont fait de l'imagerie. Et alors, ce que je dis, c'est que mes collègues ont fermé les portes. Oui, ils ont fermé les portes parce qu'évidemment, si vous commencez à titiller, comme Geoffrey vous le suggère, des douleurs qui ne font que manifester une pathologie grave, on a vraiment l'air con. La médecine fonctionnelle, c'est très important. C'est pour ça que je mets aussi les bilans complets au départ, parce qu'on ne peut pas passer à côté d'une insuffisance rénale, d'un diabète débutant, et simplement aller corriger le sélénium et la vitamine D, vous comprenez, c'est ridicule. Il faut faire de la médecine au départ. La médecine fonctionnelle, ça commence par le mot médecine, et il faut fermer les portes. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a des choses à exclure avant d'essayer ce genre de moyens
d'auto-traitement, entre guillemets, je veux dire. Mais je crois que les gens qui seront intéressés par cette vidéo, il y en a beaucoup qui ont déjà fait tout ça, et puis alors ils n'ont pas été aidés, et c'est ceux-là qu'on essaye d'aider. Je vous signale que depuis tout à l'heure, je porte cette petite chose qui fait quand même 6 kilos. Donc Geoffrey, je commence à avoir une douleur qui commence à être chronique au trapèze gauche. Je te ferai le point HE après. Bon, il nous reste trois bonnes minutes. Voilà, il reste Est-ce 3 que minutes. tu as assez pour boucler tout aujourd'hui, ou est-ce que tu veux qu'on prévoie un épisode 3 et sans se bousculer trop? Oui. Je pense que ça risque d'être... Je vais garder un peu plus le plus compliqué, on va dire, pour la fin. Il nous reste, oui, mais il nous faut un épisode 3 il nous alors. reste les techniques de relaxation du Dr Benson, qui est l'inventeur du terme en lui-même de réponse de relaxation, un cardiologue américain de Harvard. Il reste aussi certains exercices d'imagerie mentale issus de la programmation neurolinguistique, où on parle de travail sur les sous-modalités. Ça parlera peut-être déjà à certains auditeurs. Donc c'est vrai que ça, caser ça en 3 minutes, ça va être oui, mais tu annonces la couleur pour l'opus 3. On va pas être très compréhensible. Allez, je termine alors sur le petit remède de grand-mère quand même. Oui, il manquait celui-là. Qui fonctionne quand même pas mal. En tout cas, moi, je l'ai testé personnellement pour une vieille douleur sportive qui ne m'avait jamais quitté. Alors, a priori, de préférence, il vous faut une baignoire à la maison, un bon paquet de gros sel, et certains, ils ajoutent du bicarbonate de soude, alimentaire, évidemment. Bon. Prenez un mug, les grosses tasses américaines, là, remplissez ça à moitié de gros sel, à moitié de bicarb, mettez ça dans un bain bien chaud, sans être brûlant, et vous trempez là-dedans 20-30 minutes. Honnêtement, je vous conseille de tester ça plutôt le soir, juste avant d'aller dormir, parce que moi j'étais raplapla après, comme on dit, voilà, vraiment. Et pour la petite histoire, j'ai gardé donc longtemps une douleur d'épaule gauche, omoplate, suite à une vieille blessure de sport que je n'arrivais pas à me débarrasser, et impossible de se coucher sur ce côté-là. Vous avez cette impression, on voudrait bien dévisser le bras pour le poser à côté parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Eh bien ce jour-là, après le test du bain au gros sel, eh bien honnêtement, je me suis couché sans même m'en rendre compte, et c'est 10 minutes après, je me suis dit, tiens, je suis sur mon épaule gauche. Donc ça marche. Donc certains, comme je disais, donc un grand mug, du gros sel, ne vous faites pas avoir par le marketing. Le gros sel que vous trouverez en commerce est bien suffisant. Il n'y a pas besoin de l'Iran, il n'y a pas besoin de sel de l'Himalaya, il n'y a pas besoin de sel d'Epsom non plus. Bicarb plus ou moins, ça dépend un peu des recettes, on va dire, mais ça marche bien sans. Moi j'avais fait juste au gros sel. On peut, pour favoriser aussi la détente, utiliser un peu d'huile essentielle. On peut mettre quelques gouttes d'huile de lavande, notamment dans votre eau. Ça participera à l'ensemble. C'est à tester, ça ne marche pas sur tout le monde évidemment, mais quand ça fonctionne, ça peut être une bonne aide aussi. Voilà, un truc de grand-mère pour finir les recettes du jour. Mais il y aura d'autres recettes. Alors, écoutez, je vais quand même déposer Goliath parce que ça commence à devenir assez... Et le voilà sur les 4 fers en l'air. Alors, il me reste une petite minute. D'abord, je voudrais remercier le docteur Reiners pour sa science. Il a énormément de CV, il a fait des tonnes de formations, il en donne lui-même, donc il connaît énormément de choses. Il est en train de vous rassembler tout ce qui peut aider dans la douleur. Goliath a écouté ça très attentivement et il a apprécié. Et ayant remercié Geoffrey, je me demande si je vais arriver à vous montrer Lila et Mojo, les 2 grands chiens de mon assistant, qui est là le pauvre dans tous les problèmes d'organisation. Et les voilà. Oh oui. Ouh là là. On va montrer Mojo. Voilà Mojo. Et donc, on ne parle pas d'animaux ici, vous êtes bien conscients. Et alors, où est Lila? Ah, mais voilà Lila. Regardez. Oh, mais regardez, ils vous font... Oh, mais ça, c'est une très belle fin. Vous avez vu? La belle Lila qui est allée dire bonjour à Goliath. Voilà. Et bien entendu, n'est-ce pas, je compte sur vous tous les vendredis 19h30 pour les live chats. Et n'oubliez pas, on ne parle pas d'animaux, bien entendu. Oh non, surtout pas. Bye bye. Merci Geoffrey.